Bonjour et bienvenue à ce cours 7, cours de Photoshop. Durant ce cours, nous allons donc aborder Photoshop. Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur édité par Adobe. Les images sont constituées d'une grille de points appelée pixels ou bitmap. Durant ce cours, nous verrons les formats de documents, les images, les couleurs et la présentation de quelques outils en Photoshop. Parlons de pixels ou de bitmap. Les images bitmap, appelées images pixelisées sur le plan technique, utilisent une grille de couleurs, pixels, pour représenter les images. À chaque pixel sont attribués un emplacement et une valeur de couleur spécifique. Lorsque vous manipulez des images bitmap, vous ne modifiez ni des objets ni des formes, mais des pixels. Les images bitmap sont le support électronique le plus couramment utilisé pour obtenir des images à ton continu, comme des photographies ou des peintures numériques, car elles permettent de représenter de manière beaucoup plus efficace des gradations subtiles de tons et de couleurs. Les images bitmap sont dépendantes de la résolution, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'un nombre fixe de pixels. Leur affichage est donc irrégulier et moins net si elles sont mises à l'échelle à l'écran ou si elles sont imprimées avec une résolution inférieure à leur résolution d'origine. Ici, vous avez un exemple d'image bitmap dans différentes échelles d'affichage. Ici, à une échelle 3:1, on ne voit pas les pixels. Par contre, lorsque vous zoomez beaucoup à une échelle 24:1, nous voyons que les pixels sont très visibles. Les images bitmap requièrent parfois un espace de stockage important et doivent souvent être compressées pour permettre de limiter les tailles des fichiers lorsqu'elles sont utilisées dans certains composants Creative Suite. Par exemple, un fichier image doit être compressé dans son application d'origine avant d'être importé dans une présentation. Petite remarque, dans Adobe Illustrator par exemple, vous pouvez créer des effets bitmap dans vos illustrations en utilisant des effets et des styles graphiques. Parlons de Photoshop. Donc Photoshop est un logiciel de retouche, de traitement et de dessin assisté par ordinateur édité par Adobe. Les images sont composées de pixels et dessinées à l'impression ou au web. Les 4 questions fondamentales qui déterminent le travail sur Photoshop sont: quelle sera la destination de l'image à créer? Petit a, impression print, c'est ce qui nous intéressera dans le cours de PAO. Deuxième question, quel sera le mode colorimétrique de l'image? Chez nous, ce sera toujours petit a, ce sera le CMJN qui est destiné au print. Ensuite, en question 3, quelle sera la résolution pixels par pouce ou dpi, dot per inch? 300 dpi minimum pour le print et la PAO. Et enfin, quel sera le format final de l'image? Alors, comme nous sommes toujours en print, en PAO, nous pourrons avoir un fichier en PSD, en EPS, en TIFF et en PDF. Très important, je vais vous proposer de créer des dossiers PSD pour les fichiers natifs sur lesquels nous travaillerons. Et nous ferons aussi des dossiers PNG pour voir comment travailler si vous souhaitez utiliser vos images sur des logiciels comme Word, etc. Alors, je vous propose maintenant de voir les formats de documents dans Photoshop. Les formats de documents graphiques se différencient par leur représentation des données d'image, pixels, vecteurs, et leur prise en charge des techniques de compression et des fonctionnalités de Photoshop. Le codage standard pour les images est de 8 bits par couche. Pour obtenir une plus grande plage dynamique avec des images, vous pourrez passer à 16 ou 32 bits. Et enregistrer sous les formats PSD, qui est le format de Photoshop, PSB, qui est également un format natif de Photoshop,
le formatif ou le JPEG 2000. Alors, les formats de documents peuvent être classés selon les formats de documents avec les fonctionnalités de Photoshop que nous verrons et les formats de documents pour l'impression. Les formats de documents Photoshop. Les formats de documents avec les fonctionnalités de Photoshop sont le PSD, qui est le format de document natif de Photoshop. Celui-ci préserve toutes les fonctionnalités de Photoshop, donc tout le travail avec les calques, les effets, les masques, les images, les textes, etc. Il faut toujours enregistrer une création sous Photoshop au format PSD, car ce format PSD, c'est celui qui vous permettra de modifier le fichier avec tous ses composants. La taille maximale d'un format Photoshop est de 2 Go. Ensuite, on a le format PSB. Le PSB, c'est le format de document Photoshop brut qui possède les mêmes caractéristiques que le PSD, avec la différence près qu'il a une taille maximale de 4 Go. Alors, très important, nous allons toujours enregistrer le document au format PSD pour sauvegarder le travail sur les calques, les effets, les images et les textes. Je vous propose de voir rapidement dans Photoshop comment créer un nouveau fichier. Donc ici, dans Photoshop, je vais aller dans Fichier, Nouveau. Ici, j'ai la possibilité de choisir le type de paramètres. Donc, je vais choisir un format photo, par exemple. Et dans les formats photo, j'ai des formats portraits, etc. Je peux aller voir aussi les formats Photoshop par défaut. Et ici, vous voyez que tout de suite, il est passé en centimètres, alors qu'avant, j'étais en pixels. Donc ici, c'est ce qui va nous intéresser. Là, je vais prendre par exemple papier de format international. Ça va me permettre d'avoir la taille A4, par exemple. La taille A4, A6, A5, A3, etc. Donc ici, par défaut, le A4 fait un 21-29,7 et en millimètres 210 par 297. Et comme le A4 est un format de papier imprimé, il m'a mis la résolution à 300 dpi par défaut. C'est très bien. Je vais juste vérifier le mode de couleur. Et ici, je vais prendre mode de couleur CMJN. Voilà. Ensuite, je peux déterminer le contenu de l'arrière-plan. Le contenu de l'arrière-plan. Ici, je vais mettre transparent, car nous pouvons paramétrer quel sera le contenu de l'arrière-plan du nouveau document créé. Donc ça peut être un contenu blanc, un contenu avec une couleur d'arrière-plan que je choisirai, ou un contenu transparent. Je vous recommande de mettre le contenu transparent, car avec le contenu transparent, vous aurez un fond qui est vide et qui vous permettra tout de suite de voir notre grille de pixels. Et ensuite, on va faire OK. Voilà, donc j'ai créé ce fichier dont la couleur d'arrière-plan est transparent. Puisque c'est transparent, ça veut dire que c'est vide. Et ça veut dire que par défaut, j'ai une grille de pixels. Ceci est ma grille de pixels. Et vous voyez, lorsque je zoome, je vois bien que chaque pixel est un carré d'information. Si je souhaite enregistrer mon document, j'irai dans Fichier, Enregistrer sous. Et là, je vais aller dans le dossier cours. Et ici, je vais créer un nouveau dossier. Vous vous rappelez, nous avions parlé de créer un dossier PSD. Donc ici, je vous recommande de créer le dossier PSD dans lequel nous mettrons tous nos fichiers natifs PSD. Et ici, notre premier fichier, nous l'appellerons par exemple cours 1.
Photoshop. Pour changer le format, vous avez en dessous ici Format. Ici, vous avez Photoshop qui est par défaut le format PSD dont nous parlions. Ensuite, vous avez le format de document volumineux qui correspond au PSB dont nous avons parlé. Et ensuite, vous avez d'autres formats dont nous parlerons ultérieurement. Voilà. Enregistré. OK. Et nous retournons au cours. Nous aurons d'autres formats de documents print. Donc ici, on a déjà le PSD-PSB, qui est un document print, que nous avons déjà vu, qui sont les formats natifs de Photoshop. Ensuite, nous avons l'EPS, Encapsulated PostScript, qui peut représenter des données graphiques vectorielles et bitmap, et est pris en charge par la majorité des logiciels graphiques d'illustration et de mise en page. Son utilisation pour des tracés vectoriels ou des bitmaps. Ensuite, vous pouvez enregistrer sous le format TIFF, qui est un ancien format graphique permettant de stocker des images bitmap ou raster de taille importante, plus de 4 Go compressés, sans perte de qualité et indépendamment des plateformes ou des périphériques utilisés. Donc il est utilisé généralement pour des images de très haute résolution et c'est un format qui est très apprécié dans le milieu de la photographie, par exemple. Ensuite, vous pouvez utiliser le PDF, Portable Document Format, qui est un format de document souple compatible entre différentes plateformes et applications. Les documents PDF affichent avec précision et conservent police, mise en page et graphiques vectoriels et bitmap. En outre, les documents PDF peuvent représenter des fonctionnalités de navigation et de recherche pour documents électroniques, tels que des liens électroniques. Pour imprimer un document chez un imprimeur, celui-ci vous demandera plutôt un PDF en haute définition, avec les traits de coupe et un fond perdu, ce que nous verrons au cours de InDesign. Alors, je vous propose de faire un rapide rappel du format colorimétrique pour le print, qui reste le CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir. Dans Photoshop, pour mettre une image en CMJN, il faut ouvrir l'image, il faut aller dans le menu Images, Mode, et c'est ici que vous retrouverez les modes de couleur. Alors, je vous propose d'aller voir ceci. Donc, on va aller dans le menu principal, dans Photoshop, Images, Mode, Couleur CMJN. Allons-y. Donc ici, j'ai mon menu principal de Photoshop, Fichier, Édition, Images. Images, je clique et je vais dans Mode. Dans Mode, j'ai les différents modes colorimétriques proposés et possibles dans mes paramètres de document. Ici, j'ai le niveau de gris qui correspond à des nuances entre le noir et le blanc. J'ai les couleurs RGB, rouge, vert, bleu. J'ai les couleurs CMJN et ici, il me dit que je suis sur les couleurs CMJN, donc c'est très bien. Ensuite, j'ai les couleurs lave, multicouche, etc. Si je voulais changer de mode colorimétrique, il suffirait de cliquer sur mode couleur RGB. Donc ici, je reclique sur couleur CMJN. OK. Très important quand vous avez un document ouvert, vous pouvez vérifier le nom du document. Donc rappelez-vous, notre document s'appelait cours 1 photoshop.psb. 33,3%, calque 1, CMJN 8. Donc ici, ça me permet de vérifier mon mode colorimétrique, le nom du fichier, le format, le nombre de bits, etc. Ici, par exemple, je vois que je suis en PSB. Je vous propose de l'enregistrer en PSD pour voir la différence entre le PSB et le PSD. Donc ici, je vais aller dans Fichier, Enregistrer sous. Je vois que le cours 01 photoshop.psb pèse 1,5 MO. Je vous propose de changer le format pour Photoshop, voilà, et d'enregistrer. OK. Cette fois-ci, je vous propose de faire Fichier, Ouvrir et d'aller voir quelles sont les caractéristiques de nos deux fichiers.
Pour l'instant, et vous êtes d'accord qu'il n'y a rien dans nos fichiers, ils font tous les deux 1,5 mégas. Mais à partir du moment où je rajouterai des éléments, vous verrez que le Photoshop PSD pourra avoir un maximum de 4 gigas, là où le Photoshop PSD aura un maximum de 2 gigas. Alors, nous avons déjà vu comment créer un document. Je vous propose de regarder un peu la palette d'outils de Photoshop. Dans Photoshop, vous aurez les outils de sélection que vous connaissez déjà. Donc, vous aurez l'outil déplacement, très important, qui vous permettra de sélectionner un outil et le déplacer. Ensuite, vous aurez l'outil rectangle de sélection qui vous permettra de créer un rectangle de sélection. Alors, je vais vous présenter surtout les plus importants, donc déplacement, rectangle de sélection, ellipse, etc. Ensuite, parmi les outils de recadrage, on va avoir l'outil recadrage que nous verrons. Dans les outils de retouche, nous verrons par exemple le tampon. Ici, dans les outils de peinture, nous verrons tout ce qui est pinceau, pot de peinture. Et dans les outils de dessin et de texte, nous verrons bien entendu la plume pour le détourage. Nous verrons les outils texte, nous verrons les outils rectangles, etc. Alors, je vous propose d'aller voir rapidement la barre d'outils dans Photoshop qui va vous rappeler la barre d'outils dans Illustrator. Et je vous propose de faire un dessin avec des formes que nous connaissons déjà, telles que les outils rectangles, ellipse, pour voir comment ces outils vont interagir sur du bitmap dans Photoshop. Alors, ici, premièrement, ma barre d'outils verticale est toujours là, à gauche. Donc ici, je vais avoir par exemple l'outil déplacement. Ici, le raccourci clavier, ce sera V. Voilà. Ici, je vais avoir mes outils de sélection, outils rectangle de sélection, outils ellipse de sélection. Ici, la pipette que nous connaissons déjà. Ici, l'outil pinceau, la plume, l'outil texte, l'outil sélection directe qui va permettre de sélectionner un point du tracé, sélectionner un tracé ou faire un outil sélection directe que nous connaissons déjà car nous l'avons vu sous Illustrator, mais avec des vecteurs. Donc nous verrons comment l'utiliser dans Photoshop avec des pixels. Ici, on a l'outil rectangle arrondi qui, lui, va nous permettre d'accéder à l'outil rectangle arrondi, outil ellipse, outil rectangle, outil polygone, outil trait, etc. Et enfin, on retrouve la main. Rappelez-vous, la main permet de prendre l'espace de travail et de se déplacer dans l'espace de travail pour monter ou descendre. Ensuite, vous avez l'outil loupe, la loupe qui permet de zoomer. Alors, si vous voulez dézoomer, Alt-clic avec la loupe. Et si vous voulez avoir le raccourci clavier de la loupe, commande plus sur Mac ou contrôle plus sur PC. Et pour dézoomer, contrôle moins ou commande moins. Voilà. Alors, je vous propose cette fois-ci de voir comment dessiner avec des éléments, donc un petit exercice de dessin. Je vous propose avant tout de se faire un petit rappel sur les calques. Les calques sont semblables à des feuilles d'acétate ou films transparents empilés. Nous allons les retrouver dans Photoshop. Ici, dans Photoshop, je vais aller cette fois-ci voir mes panneaux. Et je vois que j'ai mon panneau calque, ici. Très bien. Donc mon panneau calque ressemble à peu près au panneau calque de Illustrator. Et je vois que par défaut, j'ai un calque qui est le calque 1. Et j'arrive à le reconnaître avec la vignette d'aperçu, juste ici. Je vois que ce sont des pixels et ça correspond bien à mon espace de travail. Alors, je vous propose de créer
une image. Ici, je vais vous proposer premièrement d'inverser notre sélection. Nous allons faire Fichier, Image, rotation de l'image, rotation de l'image 90 degrés. Voilà. Voilà. Donc ici, image, rotation de l'image nous permet de faire une rotation de l'image à 180 degrés ou à 90 degrés horaires. Voilà. Donc maintenant, nous avons un format paysage et je vais vous proposer de créer plusieurs calques contenant chacun un élément. Premièrement, nous allons faire un ciel bleu. Un ciel bleu. Donc, premièrement, mon calque, je vais l'appeler ciel bleu. Mon ciel bleu devra faire l'ensemble de mon image. Donc, je vais prendre par exemple l'outil rectangle. Outil rectangle. Je vais me positionner à la fin, au tout début. Et voilà. Alors, vous êtes d'accord que mon ciel bleu est un peu rouge. J'ai besoin de changer sa couleur. Deux options. J'ai la possibilité tout de suite d'accéder à la couleur de mon fond bleu à ce niveau. Donc là, je peux changer la couleur bleue. Mais j'ai la possibilité aussi, et ça c'est super sur Photoshop, d'aller dans le calque et regarder mon aperçu de calque a changé. Ici, on me dit que j'ai une vignette de calque composée d'une forme géométrique qui est un rectangle. Et surtout, j'ai accès directement à la couleur de ce rectangle. Donc je vais double-cliquer. Et voyez ici, je peux totalement changer la couleur directement en passant par le calque. Alors, ici, je remontre. Donc je peux sélectionner la couleur et faire OK. Donc c'est bon pour mon ciel bleu. Je vais juste penser à enregistrer de temps en temps. Un petit commande S suffit. Ou CTRL S si vous êtes sur PC. OK, mon ciel bleu est fait. Maintenant, je vais créer un nouveau calque. Pour créer un nouveau calque, je vais me positionner en bas du panneau calque et le petit picto à la droite correspond à un nouveau calque. Vous voyez, lorsque je suis dessus, il me dit créer un calque. Donc je clique. Ce nouveau calque, je vais mettre une prairie verte. Donc ici, je vais mettre prairie verte. Alors pour la prairie verte, je peux également utiliser l'outil rectangle. Donc ici, je vais juste changer la couleur. Donc je peux aussi passer par le nuancier pour changer la couleur. Cette fois-ci, je vais prendre du vert. Voilà. Et je vais juste faire un rectangle en bas. Voilà. Donc ma prairie verte est verte. Voilà. Ici, de la même manière, j'ai pu modifier la couleur de mon précédent calque. Je vais pouvoir modifier la couleur de ma prairie verte. Voilà. Alors ensuite, je vous propose de créer un nouveau calque qui sera le soleil ici. Je crée un nouveau calque et tout de suite je le renomme soleil jaune. Ah, donc ici j'aurai besoin de la couleur jaune. Donc je vais aller chercher dans mon nuancier du jaune. Petit cliquer glisser jusqu'à arriver au jaune. Voilà. Pour le soleil, je vais prendre par exemple l'outil ellipse. Alors, désolée, petit souci. Donc ici, je vais descendre un peu et je vais prendre du jaune. Hop. Ici, je vais faire une ellipse en appuyant sur la touche Shift.
Shift pour rester homothétique. Si je n'appuie pas sur Shift, regardez, ça me fait une ellipse qui va avoir une longueur différente de sa largeur. Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une longueur égale à sa hauteur, donc quelque chose d'homothétique. Donc, j'appuie sur Shift. Voilà. Alors, vous êtes d'accord que mon soleil, il est un petit peu vert. Donc ici, je vais double-cliquer et je vais aller lui mettre du jaune. Voilà, hop. Ici, je vous propose par exemple de zoomer pour venir voir votre élément. Vous voyez, vous n'avez plus de vecteur, mais tout est composé de pixels. Et d'ailleurs, vous pouvez très bien créer un nouveau calque, le mettre tout en dessous, et vous pouvez voir comment votre calque du coup va se déplacer sur la grille de pixels. Alors, donc le soleil, c'est bon. Pour le soleil, alors, je vous propose de faire des rayons. Pour les rayons, alors déjà, j'ai oublié de le nommer soleil jaune. Hop. Ici, pour les rayons du soleil jaune, je vous propose de rentrer dans l'outil ellipse et de prendre par exemple l'outil trait. Ici, l'outil trait, je vais appuyer sur Shift et faire un trait. Voilà. Mon trait, je pourrais accéder à ces paramètres dans cette barre horizontale en haut. Donc ici, je vois que je suis sur l'outil trait. OK. Et je suis sur une forme. OK. Le fond est jaune. OK. Et le contour n'a rien. Alors le contour, je vais lui mettre un jaune, par exemple. Et ici, je vais augmenter le trait. Et très important, je vais mettre en pixels, par exemple. Non, toujours pas. Je vais mettre en tracé. Alors, peut-être que l'outil trait n'était pas la meilleure option à prendre. Juste zoomer pour voir si... Ah si, il me l'a bien créé, vous voyez, quand je zoome. C'est juste qu'il est encore petit. Donc, on va continuer, on va reprendre l'outil. Cette fois-ci, je vais utiliser l'outil sélection directe. Vous vous rappelez, cet outil me permet par exemple de sélectionner un tracé. Donc ici, je vais le prendre et je vais continuer à l'augmenter. Je vais par exemple essayer de mettre des pointillés. Non, il ne va pas. Alors, on va laisser tel quel. Ici, je vais me mettre ailleurs pour voir si ça apparaît. Oui, ça apparaît bien. Le seul souci, c'est que je n'ai pas la même couleur. Donc ici, je vais essayer de retrouver la couleur sélectionnée préalablement. Hop. Donc ici, je vais prendre l'UT-pipette et je vais cliquer. Voilà. Là, normalement, j'ai bien pris... Ah non, toujours pas. Bon, il y a des jours comme ça où quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Hein. Donc ici, je vous propose de faire un copier du calque. Pour copier un calque, je peux prendre le calque et le glisser sur créer un nouveau calque. Et là, il m'a copié le calque. Voilà. Et ici. Et je vais faire la même chose. Hop. Voilà, j'ai pas pris le bon. Hop. Et hop. Oui, je sais, c'est un soleil qui est un peu spécial là. C'est un soleil unique. Et hop.
Voilà. Alors, on va dire qu'on a fait à peu près un soleil, hein. Maintenant, je vous propose, de faire, un arbre. Avant de faire l'arbre, regardez, votre soleil est composé de plusieurs choses. Une première ellipse, puis d'une forme 1, d'une forme 1 copie 3, d'une forme 1 copie et d'une forme 1 copie 2. Ce qui serait bien, ce serait de, grouper ces éléments. Dans Photoshop, vous avez la possibilité de créer un dossier ou créer un groupe de calques avec le picto qui ressemble à un dossier. Donc ici, je peux créer un groupe. Premièrement, je clique sur groupe. Vous voyez, il m'a créé le groupe. Et mon groupe, je vais l'appeler soleil. Maintenant, je vais prendre soleil jaune et je vais le glisser à l'intérieur du dossier. Regardez. Maintenant, par exemple, si je ferme mon dossier, je vois bien qu'il apparaît avec une flèche. Et quand je l'ouvre, je vois bien qu'il contient un calque qui s'appelle soleil jaune. Et très important maintenant, si je masque le soleil, je masque le contenu du soleil. Alors, maintenant, je vais sélectionner plusieurs calques. Pour sélectionner plusieurs calques du calque forme 1, calque forme 1 copie 2, ici, j'appuie sur le premier, là, je vois que j'ai calque forme 1 sélectionné. Je reste appuyée sur la touche Shift, je me positionne au dernier calque et je clique. Là, vous voyez, j'ai 3 calques sélectionnés. Alors, je vous remontre. Ici, je souhaite sélectionner tous ces calques. Donc ici, je clique sur le premier pour le sélectionner. Je reste appuyée sur la touche Shift et je vais appuyer sur le dernier. Ça me permet d'avoir les 4 calques d'un coup. Et je vais les glisser également dans Soleil. Alors maintenant, je vous propose de masquer le calque Soleil. Et regardez maintenant, je masque tout Soleil. On est d'accord? Ok, très bien. Alors, ensuite, je vous propose de créer un calque nouveau qui sera notre arbre. Alors, notre arbre, je vous propose de faire le tronc avec l'outil rectangle. Je pense que pas de souci avec l'outil rectangle. Hop. Et ce tronc, nous allons lui donner une forme et allez, on va peut-être lui mettre du marron par exemple. Ah, il veut pas. Ah, mes aïeux, il y a des jours comme ça. Alors, un nouveau calque. Et ici, j'aimerais changer la couleur pour du marron, par exemple. Par exemple. Et voilà, petit marron. Voilà. Et je vais vous proposer de faire également les feuilles de l'arbre. Alors, pour les feuilles de l'arbre, je vous propose de faire un petit rappel de la plume. Ici, on y va juste à la mano. Et regardez qu'est-ce qui se passe. Ici. Vous avez remarqué que l'endroit où les deux formes se croisent, il a créé un masque. Ici, j'ai uniquement un calque qui, à lui seul, constitue ma forme. Et là, au croisement des deux formes, il m'a créé un masque. Donc ça, c'est très important quand vous dessinez sur Photoshop, de prendre en compte que lorsque vous dessinez, ce ne sera pas du vectoriel, mais ça va être des formes qui vont avoir des tracés composés de points. D'ailleurs, je vous propose d'aller prendre l'outil sélection directe. Et alors, on va reprendre l'outil sélection d'abord, tout simple. Hop. Se mettre sur le calque, ça peut aider. Ici, regardez, une fois que je sélectionne mon élément, je vois qu'il est composé de points, qui sont des points de mon tracé.
Si je veux accéder à un point et travailler uniquement sur un point, je vais sélectionner l'outil sélection directe. Regardez, ici, je peux prendre ce point et je peux le ramener par exemple. Et ici, je peux prendre ce point-ci et également le ramener. Voilà, c'est ainsi que vous allez pouvoir travailler vos tracés. Ici, par exemple, si j'estime que ce n'est pas assez arrondi, je vais pouvoir revenir avec l'outil sélection directe. Alors, je vais me remettre sur le bon calque, voilà. Et je vais prendre juste ce point-ci et le ramener. Donc, vous allez retrouver des fonctionnalités que vous avez déjà vues sur Illustrator. Elles vont juste être un petit peu différentes. Mais dans l'ensemble, vous allez retrouver les mêmes éléments. Voilà. On va dire que c'est bon. Ici, j'ai la possibilité en double-cliquant de changer la couleur si je le souhaite. Je peux, avec la pipette par exemple, cliquer et là récupérer la couleur de la prairie. Voilà. Très bien. Alors du coup, je vais juste renommer le calque rectangle 1 en arbre. Voilà. Et maintenant, je vous propose de créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, on va l'appeler pomme rouge. Pomme rouge. Et on va lui rajouter vert. Hop. Alors, ma pomme. Alors, une pomme, c'est rond. Alors, on va prendre l'outil ellipse. Ici, je vais faire une petite pomme. Pas très rouge la pomme. Donc ici, je vais sur le calque, la petite vignette, je double-clique et je vais me chercher une couleur rouge. Voilà. Hop. Je reprends l'outil déplacement et je vais mettre une pomme ici. Alors, je vous propose de voir une autre technique pour faire une copie de calque. On va passer cette fois-ci par le raccourci clavier. Alors, je vais vous proposer de faire un commande C si vous êtes sur Mac ou un CTRL C sur PC et un commande V. Commande C, commande V. Ah, il n'a pas voulu. Ah, il y a des jours comme ça, vraiment. Bon, on va le refaire juste avec le calque. Voilà. Et je vais vous montrer une autre méthode du coup, puisque le CTRL C, puisque le commande C, commande V ne fonctionne pas. Non, il ne veut pas. Tant pis. Alors, on va voir une autre méthode avec Alt. Avec la touche Alt, je vais pouvoir faire une copie. Regardez, là j'ai fait une copie. Là je reste appuyée sur Alt, je fais une autre copie. Et pendant ce temps-là, regardez, mes calques sont en train de se copier. Et enfin, un dernier calque. Et si vous aimez la théorie de la gravité, vous pouvez même faire un dernier calque pour mettre une pomme qui est par terre. Voilà. Ok, alors je vous propose d'enregistrer. Je vous propose de créer un dossier dans lequel on mettra toutes nos pommes. Et mon calque pomme rouge, je peux le supprimer. Ici, je vais renommer mon dossier pomme rouge. Voilà. Et maintenant, regardez, si je masque mes pommes rouges, c'est bon. Alors, ici, mes pommes rouges. Alors là, j'ai pris... Alors, je vais vous rappeler le verrouillage. Donc ici, regardez, vous pouvez verrouiller un calque. Quand vous verrouillez un calque, du coup, vous n'y avez plus du tout accès. Voilà, donc ça peut éviter de faire des bêtises. Et vous pouvez toujours le masquer ou l'afficher.
Alors, je vous propose de verrouiller les calques qui sont déjà réalisés pour éviter de les modifier. Et nous allons passer à la suite. Je vous propose cette fois-ci de voir d'autres outils. Voilà. Alors, je vais vous proposer de créer un nouveau calque pour notre personnage. Alors, notre personnage va être composé d'une tête, d'un tronc, de 2 bras et de 2 jambes. Nous allons le dessiner un peu à la Kissaring. Donc ce sera un personnage, qui sera noir, graphique. Il sera donc composé de plusieurs calques. Vous pouvez déjà préparer votre groupe de calques. Voilà, et vous pouvez mettre le premier calque à l'intérieur. Alors pour le premier, alors ça je vais le montrer plus tard. Pour le premier, je vous propose d'utiliser l'outil pinceau. Alors donc ici, nous allons prendre l'outil pinceau, son raccourci clavier c'est B pour brush. Ici, nous allons prendre une couleur noire et je vais vous proposer plusieurs choses. Premièrement, on va regarder dans la barre des paramètres de l'outil pinceau. Ici, nous voyons l'épaisseur. On voit que l'outil pinceau fait 6 pixels. J'ai la possibilité d'augmenter et de venir sur mon espace de travail pour voir à quoi ça correspond. Alors moi, j'ai besoin de faire une tête assez conséquente, quand même pour mon personnage. Là, c'est trop. Et ici, je vais revenir un peu. Là, c'est pas mal pour la tête de mon personnage. Ensuite, j'ai la possibilité de travailler sur la dureté. Je peux soit avoir quelque chose avec un arrondi très flou, une sorte de halo, soit avoir un arrondi net à 100%. Vous voyez, là, arrondi flou, j'ai 0% de netteté. Et là, arrondi net, j'ai 100% de netteté. Ensuite, je peux choisir le type de brush que je veux utiliser. Regardez, ici par exemple, je suis sur une espèce de pinceau un peu spécial. Là, j'ai un pinceau un peu en biseau. Moi, je vais rester sur quelque chose de rond. Attends. C'était sur lequel que j'étais au tout premier? Je veux du rond, moi. Je veux du rond. Ah, peut-être sur ça, je pense. Oui, j'étais là-dessus. Donc ici, il faut juste que je rajoute encore un petit peu. Oh, 430, peut-être trop. Oui, là c'est pas mal. Alors bah, c'est bon, je suis quasiment prête. Donc maintenant, j'y vais. Ici, j'ai un pinceau, donc je vais pouvoir dessiner comme à main levée. Donc ici, je vais juste faire un bon. Hop, j'ai fait ma tête. Ensuite, j'aurai besoin de faire un tronc. Donc pour mon tronc, je vais prendre une épaisseur un peu plus petite pour le tronc. Et cette fois-ci, je vais faire un clic et glisser. Voilà, comme ça. Je pense même que c'est un peu grand. On va le faire plus petit. Je vais mettre 100 points, par exemple. Oui, c'est bien ça. Et là, hop, 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 hop. Voilà. Et alors, ici, je vais faire une jambe. Et une deuxième. Un bras. Un deuxième bras. Voilà, mon personnage à la Kissaring est terminé. Mon personnage à la Kissaring est terminé. Je vais l'appeler personnage. Donc je double-clique. Finalement, j'ai utilisé un seul calque. Je peux prendre mon calque et le sortir de mon dossier. Je peux prendre mon calque et le sortir de mon dossier. Je peux sélectionner mon dossier et supprimer mon dossier. À partir de maintenant, je vais pouvoir enregistrer et je vais pouvoir travailler sur mes calques. Alors, je vous propose une chose. Mon personnage, par exemple, je vais le prendre et je vais le mettre en dessous de la prairie verte. Qu'est-ce qui se passe? Si la prairie verte est au-dessus de mon personnage, je ne vois plus les pieds de mon personnage.
Ma prairie verte, je vais la mettre, par exemple, au-dessus de mes pommes. Regardez, à partir de maintenant, du coup, je n'ai plus accès à cette pomme. Donc ici, vous allez pouvoir travailler les calques de manière beaucoup plus, flexible pour décider de l'affichage, des différents plans et ça, c'est vraiment pas mal. Regardez, là, mon petit personnage, il peut passer devant l'arbre, enfin, il peut passer derrière l'arbre et si je le mets au-dessus de l'arbre, il est avant l'arbre. Voilà. Donc ça, c'était pour la première partie, pour le cours 1 de Photoshop. Nous avons revu certains outils sur lesquels nous avions précédemment travaillé sous Illustrator. Je vous propose de voir d'autres notions sur Photoshop. Donc, nous avons déjà travaillé sur les calques. Ici, je vais vous proposer de voir cette fois-ci un exercice sur les modes de fusion sur Photoshop. Alors pour cela, je vais vous proposer d'ouvrir, le fichier que vous avez précédemment téléchargé et qui correspond à une Marilyn Monroe. Alors ici, je vais prendre Marilyn Monroe photo.jpg. Voilà. Alors, maintenant, nous allons travailler sur une image importée. Premièrement, quand vous ouvrez une image dans Photoshop, pensez toujours à vérifier ses caractéristiques. Ici, je regarde en haut, je vois que mon fichier s'appelle Marilyn Monroe-photo.jpg. Ici, mon affichage est à 100% et mon mode colorimétrique est RGB. Donc, premièrement, il faut que je change le mode colorimétrique en CMJN. Pour cela, je vais aller dans Images, Mode, Couleur CMJN. OK. Ensuite, je vais enregistrer mon fichier tout de suite. Fichier enregistré sous, commande Shift S. Ici, je vais l'enregistrer dans mon dossier qui s'appelle PSD. Et tout de suite, je vais mettre un format Photoshop. Je vérifie, Marilyn Monroe-photo.psd. Enregistré. OK. OK, alors ensuite, nous avions dit qu'il faut toujours, vérifier la résolution. Pour vérifier la résolution, je vais aller dans Images, Taille de l'image. Ici, j'ai largeur 700, largeur 700 pixels, hauteur 700 pixels et en centimètres, je suis à 18 par 52 pour les deux. Ici, si je fais 300 par exemple, regardez, 300 pixels, il a modifié mes 700 par 2187. Par contre, ma largeur n'a pas été modifiée. Je vais faire OK et regardez à partir de maintenant, Marilyn est plus pixelisée, un petit peu plus pixelisée, car j'ai agrandi l'image. Alors, je suis à 300 dpi. Maintenant, je vais me préparer un modèle de calque. Je vais me préparer un modèle de calque. Pour préparer un modèle de calque, plusieurs choses. Premièrement, je dois travailler sur le seul calque que j'ai et qui est le calque arrière-plan. Donc premièrement, je vois que ce calque arrière-plan est verrouillé. Je dois le déverrouiller. Pour le déverrouiller, double-clic. Et là, on me propose un nouveau nom. Je vais laisser par défaut calque 0. OK. Donc maintenant, j'ai ce calque-ci. Et j'aimerais que ce soit mon calque modèle. Et surtout, j'aimerais le conserver pour ne pas l'altérer et travailler sur une copie. Alors ça, c'est vraiment une démarche de travail que je vous invite à faire. Toujours travailler sur une copie de l'image sur laquelle vous travaillez. Pourquoi? Car vous n'êtes pas à l'abri
que demain, votre calque soit altéré, que votre image soit modifiée et cetera. Donc premièrement, je vais faire une copie de ce calque. Voilà. Donc moi, je vais travailler sur calque 0 copie, qui est au-dessus, hein, et celui qui est en dessous, calque 0, qui était mon tout premier calque, rappelez-vous, je vais le verrouiller. On n'y touche plus. Et en plus de le verrouiller, je vais le masquer. Voilà. Et je travaillerai sur calque 0 copie. Ici, si je masque calque 0 copie, je vois bien que j'ai ma grille de pixels parce que calque 0 est masqué. Voilà. Donc moi, je travaille sur calque 0 copie. Alors, calque 0 copie est très bien, mais nous allons le modifier un peu. Nous allons faire un tout petit peu de retouche image. Vous voyez là, par exemple, j'ai une distinction entre un fond blanc et un petit fond gris de l'image de la Marilyn. Et ce petit fond gris, je vais essayer de l'enlever juste avec quelques clics de retouche. Pour cela, j'ai besoin de travailler dans l'image. J'ai besoin de travailler sur l'image. Donc, je vais aller dans Image, Réglages. Image, Réglages. Ici, dans Image, Réglages, je vais aller par exemple dans Niveau. Niveau. Ici, dans les niveaux, vous pouvez travailler sur différentes choses. Premièrement, vous avez des paramètres. Vous pouvez les laisser par défaut. Voilà, c'est plus simple. Et ensuite, vous pouvez travailler sur les couches que vous souhaitez. Vous avez la possibilité de travailler sur toutes les couches, cyan, magenta, jaune, noir. Mais si vous voulez par exemple travailler uniquement sur le cyan, sur le bleu de l'image, ou le magenta, le rouge, le jaune ou le noir, vous pouvez sélectionner la couleur que vous souhaitez. Ici, comme mon image est en noir et blanc, moi je vais mettre CMJN. Ensuite, vous avez des courbes de niveau. Ces courbes de niveau vont du ton le plus foncé au ton le plus clair, avec un ton de gris ici. Donc on va du noir au gris, puis au blanc. Et ici, on a les niveaux de sortie du noir au blanc. Alors, je vous propose de faire une chose. Je vous propose par exemple de changer la valeur ici. Regardez, je suis en train de tendre du noir vers le clair. Et ici, niveau de sortie, je suis en train d'éclaircir l'image. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Pour le faire de manière beaucoup plus simple, nous pouvons nous aider de la pipette. Ici, vous avez 3 types de pipettes. Vous avez une pipette de point noir, donc ici, elle vous permet d'échantillonner dans l'image le point le plus noir. Donc ici, par exemple, si je souhaite obscurcir l'image, je vais prendre la pipette noire. Voilà. Ça tient très peu de choses, mais là, je viens un petit peu d'obscurcir l'image. Si je tiens à rester dans des tons un peu neutres, je vais utiliser la pipette grise. Et si je veux échantillonner pour définir le point blanc, je vais chercher l'un des points les plus blancs et je vais cliquer. Ah, vous voyez, je commence à mettre mon image de fond en blanc. Voilà, encore une fois, et ce sera bon. Et c'est ainsi que je vais pouvoir faire disparaître ce petit rectangle blanc. Voilà. Et on a terminé. Donc maintenant, on a une Marilyn qui a un fond blanc. Nous allons pouvoir travailler sur la Marilyn. Alors, notre Marilyn, nous n'allons pas altérer non plus ce calque. Donc, nous allons tout de suite le verrouiller. Voilà, donc on va verrouiller ce calque-ci. Et nous allons travailler sur des calques de couleurs que nous allons modifier avec les styles de fusion. Les styles de fusion, il faut savoir que dans Photoshop, vous avez des modes de fusion. Un mode de fusion défini dans la barre d'options détermine l'incidence d'un outil de peinture ou de retouche sur les pixels de l'image. Lorsque vous examinez l'effet d'un mode de fusion, pensez en termes de couleur. La couleur de base est la couleur d'origine de l'image
Et la couleur de fusion est la couleur appliquée à l'aide de l'outil de peinture ou de retouche. Et la couleur finale va être la couleur résultante de la fusion. Ensuite, vous aurez donc différents types de description de mode. Ici, dans notre exemple, vous avez l'image d'origine, vous avez la normale, 100% d'opacité. Vous voyez, notre image d'origine, elle est à l'arrière-plan. Et nous avons un calque par-dessus qui est jaune. Puis, on va mettre quelques opacités et des styles de fusion qui vont permettre de donner des petits effets pour que cette image se fonde avec notre image d'origine. C'est ce que nous allons faire avec la Marilyn. Alors, pour la Marilyn, je vous propose de commencer par un fond bleu ou de n'importe quelle couleur. Donc ici, nous allons lui préparer un petit fond bleu. Et pour cela, nous allons utiliser l'outil pinceau. Outil pinceau, je vais aller chercher par exemple du bleu. Voilà. Et alors là, je peux me faire plaisir, hein, puisque je souhaite dessiner, je vais rajouter de l'épaisseur à mon pinceau. Et voilà, j'y vais. Je dessine. Ici, pour avoir un petit style graphique, vous pouvez laisser un petit liseré autour de la tête de Marilyn. Pou, pou, pidou. Voilà. Donc c'est bon, nous avons à peu près un fond. Ils ont des petits des effets de volute. Ok, donc le fond bleu est fait. Maintenant, je vous propose de créer un nouveau calque. Et ce nouveau calque, nous allons faire les cheveux de Marilyn. Alors pour les cheveux, je vous laisse libre. Moi, je vais essayer de faire des cheveux blancs. Donc je vais aller chercher une couleur jaune. Voilà. Et cette fois-ci, mon pinceau est trop grand, donc je vais aller dans épaisseur et je vais baisser un peu la couleur. Je vais baisser un peu l'épaisseur, pardon. Et cette fois-ci, j'y vais. J'y vais, je dessine. Alors oui, là, vous voyez, je recouvre les cheveux de la Marilyn. Cliquez, glissez pour dessiner. Donc là, le plus facile est de commencer par les contours. Comme ça. Une fois que vous avez les contours, vous pouvez dessiner le contenu. Donc ici, premièrement, on fait les contours. Une fois qu'on a fini les contours, ici, autre méthode, si vous voulez changer l'épaisseur, vous pouvez faire un contrôle-clic. Et le contrôle-clic va vous donner accès à l'épaisseur et à la dureté directement dans l'espace de travail. Donc ça, c'est très pratique. Et maintenant, on va juste faire l'intérieur et ce sera fini. Oula. Alors, contrôle-clic, on augmente un peu. Encore. Voilà, beaucoup plus rapide. Alors maintenant, je vais vous demander un petit peu d'attention. On est d'accord, là, on dirait qu'elle a un casque, la pauvre Marine. Ça lui rend pas hommage. Donc ici, je vais retourner dans le panneau calque et pour accéder aux différents modes de fusion, je vais vous demander de suivre la souris. Donc ici, je suis dans calque, je vais dans type et normal. C'est dans normal que vous aurez les différents modes de fusion. Alors, je vous propose de les tester. Donc là, je suis en mode normal, donc j'ai juste une couleur d'aplat. Je vais mettre en fondu. Alors, ça tient très peu de choses, mais regardez, fondu, du coup, va vous ramener des petits effets de fondu en transparence. Je dézoome. Je continue. Je vais essayer obscurcir. Ah, regardez, on commence à avoir un bel effet. Et alors, vous pouvez en tester d'autres. Vous pouvez tester produit. Ça commence à être pas mal. Alors, nous allons tester avec produit, par exemple, pour les cheveux. Ici, ça me permet de voir que j'ai un petit peu dépassé. Donc, ça me permet d'utiliser l'outil gomme.
outil gomme et avec la gomme, je vais pouvoir, augmenter l'épaisseur et je vais pouvoir passer et gommer les parties où j'ai un peu dépassé. On fait du pop art, trop des artistes. On dit Warhol si tu nous entends. Voilà, on va dire que ça passe. Voilà. Hem Et vous voyez bien là, ma gomme, elle n'a pas du tout accès, à ce calque-là, hein. Donc voilà, ça c'est l'outil gomme à utiliser, pour cet exemple. Très bien, alors les cheveux de Marilyn, c'est bon. Je vous propose de faire la peau de Marilyn. La peau de Marilyn, alors là, on va faire, peau. Pour la peau, je vais vous proposer d'aller chercher une couleur un petit peu ton de chair. Donc là, je vais aller un petit peu vers du orange. Alors, vous pouvez même aller vers du rouge. On va plus se rapprocher des tons de chair. Ouais. Là, on est par exemple sur une couleur ton de chair. Et cette fois-ci, le pinceau encore une fois, on va pouvoir... oui, c'est pas mal ça. Et là, on va faire la même chose, on va dessiner. On dirait que je fais de la chirurgie esthétique. Alors ici, vous pouvez carrément tout mettre et puis après, on pourra repasser avec la gomme. Voilà. Et cette fois-ci, nous allons retourner dans les modes de fusion. Fondu, ouais, bah, c'est pas grand-chose. Obscurcir, ah, pas mal, obscurcir. Je propose d'utiliser obscurcir pour celui-ci, par exemple. Et j'aurai très peu de travail avec la gomme. Regardez, je vais juste passer ici, car elle a la peau qui dégorge un peu sur le col. Voilà. Et ma foi, c'est pas mal. Si vous souhaitez en utiliser d'autres, n'hésitez pas à aller voir ceux qu'ils vous proposent. Incrustation. Alors attention, quand vous êtes à différence-exclusion, vous passez à une Marilyn Monroe très bronzée. Dans teinte, vous êtes vraiment à la teinte près. Couleur, c'est pas mal, etc. Le seul souci, c'est qu'ici, du coup, on voit que j'ai débordé. Du coup, obscurcir était le mieux, car là, on voit pas trop que j'ai débordé. Voilà. Ici, je vais juste enlever avec la gomme les yeux. Voilà. Les yeux. Et puis la bouche, les dents. Ce sont des éléments sur lesquels je pourrais travailler après. Voilà. Alors, maintenant, je vous propose de lui rajouter du rouge à lèvres, par exemple. Donc ici, on va chercher du rouge. Et je vais zoomer pour être à l'aise cette fois-ci. Je vais faire un contrôle-clic. Je vais descendre l'épaisseur. Je vais rajouter un peu d'épaisseur et je vais faire du rouge. Alors le plus facile est de faire d'abord les contours. Et je vais retourner dans mes modes de fusion. Alors oui, vous l'aurez vu, certainement, on utilise beaucoup produit, car produit par défaut, il fait un superbe effet de fusion entre le calque de couleur et le calque d'arrière-plan.
C'est vrai que le produit, c'est vraiment celui qu'on utilise le plus. Alors d'autres pourraient être intéressants, hein, dans notre cas, regardez, densité couleur plus, par exemple. Voilà, densité linéaire, couleur plus foncée. Hem Incrustation pourrait être pas mal ici, incrustation. Alors je vais vous montrer une autre technique. Ici, vous pouvez par exemple prendre ce calque et le copier sur lui-même et regardez, j'ai un rouge beaucoup plus foncé parce que du coup, je vais avoir ce calque qui va avoir une incidence avec celui-ci et qui va avoir une incidence avec ma Marilyn. Et ici, je vais pouvoir par exemple, juste descendre la transparence. Donc ici, ça nous permet de jouer aussi sur la transparence pour garder le brillant des lèvres, hein. Donc voilà pour la bouche. Ici, je vais vous proposer, de lui mettre, peut-être des yeux bleus et nous aurons fini pour cet exercice sur les styles de fusion qui permettent de rajouter très rapidement des couleurs, de modifier très rapidement des couleurs sur Photoshop. Alors ici, je vous propose de lui mettre par exemple des yeux bleus ou on a déjà du bleu, alors, peut-être des yeux verts. Allez, soyons fous, des yeux verts. Ou turquoise, voilà, turquoise c'est un bon compromis, turquoise. OK. Et alors, du coup, il y a des cols que je n'ai pas nommés. Donc ici, j'ai bouche rouge et bouche rouge. On va vérifier, oui, oui. Et ici, on est sur les yeux. OK, yeux. Voilà. Alors on y va pour les yeux? OK, on retourne dans les modes de fusion et cette fois-ci, voilà, je vais lui mettre un petit obscurcir et on a une Marilyn. Alors on pourrait rajouter des couleurs de fard, de l'ombre à paupières et cetera. Mais déjà ça nous fait une belle petite Marilyn, prête à l'emploi, et qui correspond assez au style pop art. Je vous propose d'enregistrer. Merci pour ce premier cours, de Photoshop et nous continuerons la semaine prochaine avec la suite. Merci, bonne journée.